Alain, propos d'un Normand, l'intérêt et la passion. On est toujours à dire que chacun ne pense qu'à lui-même et à son propre intérêt, sans jamais considérer l'intérêt commun. Je veux bien que les hommes considèrent rarement l'intérêt commun, mais je remarque aussi qu'ils ne pensent guère à leur propre intérêt. Dans le vrai, ils ne pensent réellement qu'à une action difficile et nouvelle qu'ils font, et toujours, dans ce cas-là, ils négligent leur propre sûreté. Comme sont les enfants dans les jeux, emportés, imprudents, insouciants des autres et d'eux-mêmes, ainsi sont les hommes dans leurs actions. Ainsi, ces aviateurs qui jouaient à poursuivre un dirigeable, et la curiosité l'emporte sur la prudence, même chez le spectateur, quoiqu'il soit plus porté à craindre que celui qui fait l'action même. Le spectateur est bien capable de peur, et jusqu'à la folie, mais non point de prudence. S'il fuit, il fuira sans prudence. J'ose dire que, dans la panique, les hommes sont imprudents et téméraires. La prudence véritable ne peut venir que d'un autre acteur, qui a fait un plan de prudence, et se passionne pour la prudence comme pour un jeu. Ainsi est un bon préfet de police, par exemple, ou le commissaire d'une fête publique. Il est tout entier à la prudence, qui est son jeu, comme l'aviateur tout entier à l'imprudence, qui est son jeu. Ces remarques conduiraient à abandonner une idée assez niaise, une idée de pédant, qui est qu'on peut rendre les hommes prudents en leur faisant bien peur. Considérons le capitaine d'un grand navire. Nous le voulons prudent, mais nous n'allons pas compter sur la peur qu'il peut éprouver pour le rendre prudent. La peur rend fou. Le souvenir de la peur est peur encore, seulement à un moindre degré, et rend encore un peu fou. Je dirais même que l'imprudence est souvent l'effet d'un mouvement de peur. La témérité est une fuite. L'homme est prudent seulement par l'idée, ce qui le suppose toujours spectateur. Dans l'action, personne n'est prudent. Un homme qui se hâte passera toujours trop près d'un trou dangereux ou d'une maison qui menace de s'écrouler. Mais celui qui établit un barrage et qui donne des ordres fermes, celui-là n'est pas plus poltron que le passant. Il est prudent parce que c'est sa fin présentement d'être prudent, comme l'autre est pressé parce qu'il va prendre un train. Quand on inspirerait une grande peur aux ingénieurs, on ne les rendrait point prudents pour cela. N'importe quel ingénieur se risquera dans le souterrain ou dans la mine, même si le danger est très certain et bien connu. Or, il doit plus craindre d'être écrasé que d'être révoqué. Ce qui leur manque plutôt, c'est de se savoir responsable. Et l'institution bureaucratique divise trop les travaux pour laisser subsister le sentiment d'un pouvoir bien défini, s'exerçant en un point, et concernant un ensemble de causes. Le pouvoir d'un bureaucrate s'exerce au contraire sur une trop grande étendue, et concerne une espèce de cause seulement. Ainsi, il se heurte partout à des pouvoirs égaux aux siens, au lieu que l'agent aux voitures, roi de son carrefour, est prudent par sa fonction, mais aussi son pouvoir est immédiat et, dans le moment, absolu. En lui est la sagesse. Autour de lui, les désirs, les passions, les colères, les peurs, dont la somme, dosée comme on voudra, ne donnera jamais le plus petit commencement de sagesse. 25 juin 1914.